Bien, donc pour commencer, nous allons faire deux lectures. 2 Pierre 3, le verset 18 et Éphésiens 1, le verset 17. Donc vous avez les versets qui sont affichés. La Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et dans Éphésiens 1, le verset 17, il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que tu peux dire avec moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ? On a oublié la phrase. Un esprit de Un sagesse et de esprit de reconnaissance. sagesse et de révélation dans la Ah, connaissance de Jésus-Christ. d'accord. Tu vas bien toujours. Esprit de sagesse et puis quoi? Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Jésus-Christ. D'accord. Ok, bien. Donc, ici, la Bible dit de croître dans la grâce, mais pas seulement dans la grâce, mais aussi dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 1, le verset 17, il est question d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous allons voir tout au long de cet enseignement pourquoi Dieu doit répondre sur nous. Dieu doit nous donner un esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Jésus-Christ. En fait, le passage de 2 Pierre 3, le verset 18, est un passage très profond, en tout cas quand le Seigneur euh, donne la révélation. En fait, dans 2 Pierre 3, le verset 18, il y a une réalité, il y a une vérité qui se passe dans les cieux. En fait, dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Le principe est que tout être doit croître à la fois dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, jusqu'à le ressembler. Donc, quand tu es citoyen du royaume des cieux, il y a ce principe qui s'applique à toi. Tu dois, premièrement, donc ça se fait en même temps, tu dois non seulement, tu dois premièrement croître dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu dois également croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et pour que cela soit possible, en fait, Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, l'esprit de sagesse nous permet de croître dans la grâce du Seigneur Jésus, mais l'esprit de sagesse également nous permet de croître dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et on verra plus en détail ce que l'esprit de sagesse fait. Amen, amen. Donc, pour croître à la fois dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, tu as besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc rapidement, je vais rappeler ce que j'ai dit la fois passée avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, la première des choses que vous devez retenir concernant la sagesse, c'est que la sagesse est une richesse de la parole de Dieu. Donc, nous avons vu la semaine dernière dans 1 Corinthiens 1, le verset 5, que Dieu nous a comblés de toutes les richesses concernant la parole. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole est un composant de la nature fondamentale de Dieu. Donc, avant que Jésus-Christ ne crée toutes choses, il y avait il n'y avait pas encore les invisibles, il n'y avait pas encore les visibles. Donc Jésus-Christ était dans un environnement, nous avons dit que cet environnement, c'est la lumière. Jésus-Christ avait une nature fondamentale. Donc cette nature a plusieurs composantes. Donc il y a premièrement la lumière, qui est à la fois l'environnement de Jésus-Christ avant la création de toutes choses, mais aussi un élément, un composant de sa nature fondamentale. Il y a comme deuxième composant de la nature fondamentale de Christ l'amour. Et le troisième composant de la nature fondamentale de Jésus-Christ, c'est la parole.
Et nous avons commencé à étudier la parole. Amen. Donc, nous avons dit comme ça que Amen. lorsqu'on parle de la parole, en fait, il y a plusieurs choses qui sont liées à la parole. D'accord? Premièrement, c'est que la parole est la force créatrice. Ça, on le voit dans, dans Somme, dans Jean 1, le verset, donc Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc, la parole de Dieu c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. On le voit également dans Psaume 33, le verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Donc, Amen. a, on a dit également que la parole de Dieu est la force qui soutient toutes choses. Dans Hébreu 1, le verset 2 jusqu'au verset 3, il est écrit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il établit héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, dans ce passage des Hébreux, la Bible nous dit que la parole de Jésus-Christ, sa parole est puissante et c'est cette parole qui soutient toutes choses. Amen. Donc la parole de Dieu est la force qui soutient toutes choses. Ça, c'est ce qu'on a dit. On a dit que la parole de Dieu est également l'énergie qui anime et soutient toutes choses dans le monde invisible comme dans le monde visible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Amen. Et nous avons également vu que, au fait, la parole établit un lien entre la lumière. Donc la lumière, parmi les trois euh, composantes de la nature fondamentale de Jésus-Christ, en fait, la lumière est la substance de la matière, l'amour est l'esprit et l'âme de cette matière, et au fait, c'est la parole au fait qui sert de lien. Donc la parole est le lien entre la lumière, d'accord, qui est la substance originaire de la matière, et l'amour, qui est l'esprit et l'âme de la matière. D'accord? Donc, la parole, la lumière et l'amour de Dieu sont intimement unis. On ne peut pas les séparer. Et ça, il y a un passage qui le confirme dans Psaume 119, le verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. On a dit également que la parole de Dieu est la loi dans les invisibles. C'est elle qui juge tout être. Dans Psaume 119, le verset 89, il est écrit, Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Dans Jean 12, le verset 48, celui qui me rejette et qui ne croit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et nous avons encore dit que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour toute sa création. Dans Matthieu 4, le verset 4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et enfin, on a dit que la parole de Dieu est un ensemble de richesses sur le plan spirituel. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 5, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et nous sommes en ce moment en train d'étudier quelques richesses de la parole de Dieu, dont la sagesse. Et lorsqu'on parle de sagesse, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs formes de sagesse et la Bible utilise l'expression espèce de sagesse. Amen, amen, Amen. amen. Donc, ce soir, ce qu'il faut retenir concernant la sagesse, premièrement, c'est que la sagesse est une richesse de la parole de Dieu. Amen. Donc tout à l'heure, je viens d'énumérer tout ce que la parole de Dieu est et on a vu que l'un des éléments en lien avec la parole, c'est la richesse ou les richesses de la parole. Et dans les richesses de la parole, on retrouve la sagesse.
Et nous sommes en ce moment en train d'étudier les différentes formes de sagesse. Et dans les différentes formes de sagesse, il y a la sagesse liée à l'esprit. C'est ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui. D'accord? Donc, premièrement, lorsqu'on parle de sagesse, la sagesse est une richesse de la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, la sagesse est une capacité conférée soit à l'esprit de l'homme ou à l'âme de l'homme ou à son corps. Donc, il y a la sagesse liée à l'esprit, il y a la sagesse liée à l'âme et il y a la sagesse liée au corps. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Jusque-là, ça va? Oui. Ok, super. Amen. Donc, un autre élément que nous avons vu, la semaine dernière, on a dit comme ça que dans sa manifestation, la sagesse se manifeste sous trois formes. Se manifeste euh, par la parole, par l'attitude et par l'action. Donc, dans Proverbe 16, le verset 23, il est écrit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Donc, quand quelqu'un est sage, on peut identifier, on peut savoir que cette personne est vraiment sage par les paroles de sa bouche. La sagesse se manifeste également par l'attitude. Dans, dans Proverbe 4, le verset 1, il est écrit, écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Donc ici, quand on dit d'être attentif, c'est lié à l'attitude. Donc, quand quelqu'un est attentif à l'instruction, il écoute, eh bien, il peut acquérir la sagesse. Amen. Et enfin, la sagesse se manifeste par les actions. Donc, on peut le voir dans Proverbe. euh, la Bible dit va vers la fourmi paresseuse. Donc là, il y a un mouvement à faire. Mais le passage qui met plus en lumière le fait que la sagesse se manifeste par les actes ou par les œuvres, c'est Jacques 3, le verset 13. La Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc ici, Jacques voulait simplement dire, si vous dites que vous êtes sage et intelligent, cela doit se voir dans vos œuvres. Donc, au travers des actes, des œuvres d'un individu, on peut savoir si cet individu est sage ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, tout ça, ce sont des rappels pour que ça soit bien clair avant de poursuivre. Amen. Donc, l'autre point que nous avons vu, c'est que la sagesse s'exprime à travers l'esprit, l'âme et le corps. Donc, vous avez la sagesse liée à l'esprit, la sagesse liée à l'âme, la sagesse liée au corps. Et ça, on l'avait vu. Donc, alors, ce soir, nous allons parler de la sagesse liée à l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? On peut Amen. commencer l'enseignement. Amen. Ouais. Amen, amen. Bien. Donc, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 25, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, euh, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même euh, tout entier et que tout votre être, ici ce qui nous intéresse, c'est tout votre être. Donc, lorsqu'on parle de l'homme, dans la Bible, on voit que l'homme a un esprit, a une âme, il a un corps. Pourquoi je reviens sur ça? Je sais que pour certains, c'est une évidence, vous le savez, mais pourquoi je reviens dessus? Parce que souvent, on oublie que dans notre relation avec Dieu ou dans la manière de vivre, chaque partie de l'homme, chaque entité de l'homme a un fonctionnement propre, a des réalités qui lui sont euh, propres. Amen. La Bible dit par exemple dans Jean 3, le verset 4 jusqu'au verset 6, Jésus parle à Nicodème et il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Et Nicodème se pose la question, mais comment quelqu'un qui est déjà vieux, il va naître de nouveau? Ici, Jésus est en train de parler d'une réalité très importante qui va nous aider à comprendre tout ce que je vais expliquer par la suite. Ici, Jésus parle de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est lorsque le Seigneur t'accorde un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dans Pierre, Pierre dit que nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance dans Ézéchiel, on comprend mieux c'est quoi la nouvelle naissance. Ce que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème, c'est que tu as été créé, tu es né d'une femme. Lorsque tu es né, tu avais une âme, tu avais un corps, tu avais un esprit. Cet esprit que tu avais, cet esprit, c'est vrai, tu as un esprit, mais cet esprit, à cause du péché, cet esprit est déconnecté de Dieu. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, c'est que tu reçois du Seigneur un cœur nouveau. Tu reçois également un nouvel esprit. Donc, cet esprit que tu as reçu dans le royaume de Dieu, on parle de nouvelle naissance. Donc, cet esprit vient de naître. Et lorsque un enfant naît sur le plan naturel, cet enfant doit grandir. Cet enfant doit croître. La Bible, parlons de Jésus-Christ, la Bible dit que l'enfant croissait en statut, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc l'enfant Jésus grandissait physiquement, d'accord, en statut, ça veut dire physiquement, mais aussi en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire que le Seigneur observait euh, la sagesse de Jésus. Il observait aussi son aspect corporel, son aspect physique. Et cette réalité s'applique à nous qui sommes chrétiens. Lorsqu'on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, on est dans le royaume. Et dans le royaume de Dieu, on doit grandir. Tout comme sur le plan naturel, on grandit. Et ce que le Seigneur observe plusieurs choses. Le Seigneur observe notre croissance dans la grâce, d'accord? Le Seigneur observe également notre croissance dans sa connaissance. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Éphésiens, la Bible dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ, au stade d'adulte, de chrétien adulte. Donc ça veut dire qu'il y a une croissance que le Seigneur attend. Il y a une croissance que le Seigneur regarde. Ce n'est pas une croissance sur le plan naturel. Dieu ne regarde pas que tu aies 30 ans, 50 ans, 70 ans. Dieu ne regarde pas que tes cheveux aient poussé, que ta barbe ait poussé, que tu aies des seins, que tu sois monoposé ou pas. C'est pas cette croissance que Dieu regarde. Dieu regarde à une croissance spirituelle. Et lorsqu'il regarde, il y a deux choses qu'il regarde. Il regarde ta croissance dans la grâce, il regarde ta croissance dans la connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, Amen. amen. Maintenant, lorsqu'on parle de croissance dans la grâce de Dieu, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Parce que si on comprend mieux la grâce, on va comprendre l'objectif ou le but de cet enseignement. On arrive, mais on va pas à pas. C'est quoi la grâce? Lorsqu'on parle de la grâce dans la parole de Dieu, la grâce a plusieurs définitions. Je vais vous donner 10 définitions de la grâce et nous allons parler de ce qu'on appelle la sagesse ou de l'esprit de sagesse qui est une grâce de Dieu. Amen. Alors, la première définition de la grâce dans la parole de Dieu, c'est que la grâce est une faveur non méritée. Dans Romains 11, le verset 5 jusqu'au verset 6, il est écrit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, dans ce passage, Paul révèle simplement que la grâce est une faveur non méritée. D'accord? Ça, c'est la première définition de la grâce. La deuxième définition de la grâce, c'est que la grâce est une capacité. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, il est écrit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est en moi. Donc Paul ici est en train de dire qu'il a travaillé, mais il dit que ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu qui est en lui. Donc là, Paul est en train de parler d'une capacité qui agit en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et vous pouvez voir d'autres passages dans 2 Timothée 1, le verset 9, Actes 4, le verset 33, Hébreux 12, le verset 28, Éphésiens 4, le verset 28. Lorsque vous lisez tous ces passages et que vous faites une corrélation, vous allez voir que la grâce, il ressort que la grâce est une capacité. Troisième définition de la grâce, c'est que la grâce n'est pas seulement une capacité, mais c'est un ensemble, c'est l'ensemble des capacités. Amen. Et ça, c'est ce qu'on le voit dans 2 Pierre 3, le verset 18. On peut le voir dans 2 Corinthiens 9, le verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible parle des dons de la grâce. D'accord? Donc, la grâce est un ensemble de capacités. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la grâce est un esprit. Dans Zacharie 12, le verset 10, il est écrit: Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Donc parmi les esprits, il y a un esprit de grâce. Il y a plusieurs esprits dans le royaume de Dieu. On en parlera lorsqu'on parlera des invisibles. Mais il faut savoir qu'il y a des esprits de grâce. D'accord? Donc la grâce, une autre définition de la grâce. La grâce est l'un des trônes que Dieu a créés. Dans Hébreux 4, le verset 16, il est écrit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Ici, généralement, quand on parle du trône de la grâce, le premier trône qu'on voit, c'est le trône de Dieu, qui est considéré comme étant le trône de la grâce. Mais lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1, le verset 16, la Bible dit que Jésus-Christ a créé des trônes. Et on voit qu'autour de Dieu, dans la description d'Apocalypse, il y a des 24 vieillards qui sont assis sur les trônes. Et dans plusieurs autres passages, on voit qu'il y a des trônes. Donc, il y a des trônes qui sont des trônes de grâce. Il y a des trônes qui sont des trônes de jugement. Amen. Ce n'est pas l'objet du message aujourd'hui, mais il y a plusieurs trônes dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des trônes de grâce. Est-ce qu'on en sommes? Ensuite, la grâce est une voix. Dans Apocalypse 4, le verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc, la grâce est l'une des voix, d'accord, qui sort en fait, c'est l'une des voix qui sort du trône de Dieu. On parle de la voix de la grâce. Parce qu'en fait, du trône de Dieu sortent des voix. Ça peut être des voix de jugement, des voix de miséricorde, etc. Et l'une des voix qui sort, c'est la voix de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Une autre définition de la grâce, c'est que la grâce est une dispensation ou un temps. Dans Romains 6, le verset 14, il est écrit: Car le péché n'aura aucune emprise sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc la grâce est une dispensation ou un temps. La grâce est également un héritage. Dans 1 Pierre 3, le verset 7, il est écrit: Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Donc la Bible parle de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, il y a la grâce de la vie que nous devons hériter. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Amen. Dans 2 Pierre 1, le verset 13, encore, on peut voir que la grâce est un héritage. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il y a des grâces que nous allons recevoir. D'accord? Il y a des grâces que nous allons recevoir. Et si ce soir on parle de la sagesse liée à l'esprit, c'est parce que la sagesse est l'une des grâces que nous devons recevoir lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra. On continue toujours avec quelques définitions de la grâce. Donc la grâce est une nature de Dieu. C'est Dieu lui-même. Ça, c'est des attributs de Dieu lorsque Dieu est au milieu de sa création. D'accord? Donc on verra lorsqu'on parlera de Jésus-Christ
dans les invisibles, c'est là où on parlera de la sainteté, on parlera de la grâce, on parlera de la bonté, de la miséricorde. Tout ça, ce sont des attributs, ça découle au fait de, de sa nature fondamentale. On peut dire que ce sont des expressions de sa nature. Et c'est plus la création qui constate cela. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, Amen. dans Jean 1, le verset 14, la Bible, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans 1 Pierre 5, le verset 10, il est écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, etc. D'accord? Donc, Colossiens 3, le verset 16, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Lorsqu'on lit ce passage, on dit généralement, comme j'ai dit, la parole de Dieu a plusieurs niveaux de révélation. Quand on lit ce passage, on peut dire sous l'inspiration de la grâce, bon, sous l'inspiration de peut-être d'un don, etc. Mais quand on parle ici de la grâce, sous l'inspiration de la grâce, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce, c'est également une loi. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à cela votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc le fait de rendre grâce à Dieu, ça fait partie des lois du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, nous avons vu que la grâce a plusieurs définitions. Et dans 2 Pierre 3, le verset 18, le passage qu'on a lu, dans ce passage, la Bible dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, lorsque la Bible dit de croître dans la grâce de Jésus-Christ, la Bible euh, veut dire par là de croître dans la sagesse, dans la sainteté, dans la manifestation des dons spirituels, dans l'onction, dans la puissance. Toutes ces choses font partie de la grâce. Amen. Et Amen. l'une des grâces qui est très importante pour nous, chrétiens, c'est la grâce de la sagesse. C'est la sagesse. Pourquoi la sagesse? C'est ce qu'on va voir plus en détail. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments. Pourquoi la sagesse? Et on verra d'autres éléments. Donc la Bible dit que si nous souffrons avec Jésus, Amen. Donc là, on peut. C'est bon pour vous jusque-là? Pour ceux c'est bon pour tout le monde? On peut poursuivre? Amen. Oui. Ok, super. Bien. Donc si vous avez compris ces fondamentaux, donc vous avez compris que on doit croître dans la grâce. La sagesse fait partie des grâces. Ok? La sagesse est une capacité que Dieu confère à tout être dans les invisibles et dans les visibles. La Bible dit dans euh, Ézéchiel 28, le verset 16 jusqu'au verset 17, vous pouvez faire la lecture chez vous. Peut-être je vais continuer de partager voilà, mon écran pour les références bibliques. La Bible dit dans Ézéchiel 28, le verset 16 jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci, parlons d'un chérubin. Bon, selon la tradition chrétienne, il s'agit de Lucifer, de Satan, etc. Mais la Bible dit dans ce passage
que par la grandeur de ton commerce, donc si vous remontez au verset euh, 13 jusqu'au verset 17, vous allez mieux comprendre le contexte. Donc, il est question d'un chérubin protecteur qui était dans le jardin de Dieu, au milieu des pierres étincelantes, donc les pierres précieuses. Et la Bible dit ceci, que par la grandeur de son commerce, il était rempli de violence et il a péché. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ce qui nous intéresse ici, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc, ce passage révèle que un être céleste était doté d'une sagesse. Donc, on comprend que la sagesse ne concerne pas que les hommes. La sagesse concerne aussi les esprits. D'accord? Et tout à l'heure, je vous expliquais que dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Le principe est que tout être dans le royaume doit croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, croître dans la grâce, c'est croître dans la sagesse, c'est croître dans la force, c'est croître dans la puissance, c'est croître dans l'amour, c'est croître dans, dans beaucoup de choses, dans la sainteté, dans l'obéissance à Dieu. Tout cela, ça fait partie de la grâce. Dans Apocalypse 5, le verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi cette énumération? Pourquoi ces éléments? Parce que en réalité, Dieu a fait en sorte que tout être ait besoin de toutes ces choses. Et c'est tout ça qui constitue la grâce. Lorsqu'on parle de la richesse fait partie de la grâce. Lorsqu'on parle de la sagesse fait partie de la grâce. Lorsqu'on parle de l'intelligence, ça fait partie de la grâce. Lorsqu'on parle de la force, ça fait partie de la grâce. Lorsqu'on parle de la gloire, ça fait partie de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les esprits, que ce Amen. soit dans les invisibles ou dans les visibles, veulent croître dans ces choses. Les esprits veulent croître dans la sagesse, ils veulent croître dans la force, ils veulent croître dans la gloire. Ne pensez pas que c'est seulement destiné aux hommes. Non, les esprits richissent ces choses aussi. Amen, amen. Les esprits richissent ces choses aussi. Et Amen. chaque élément est important pour pouvoir opérer dans un domaine, pour pouvoir opérer à une dimension. On le verra la semaine prochaine. La Bible dit que c'est par la sagesse que les rois règnent et gouvernent. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, qu'on bâtit. Donc, pour pouvoir administrer, pour pouvoir organiser, il faut la sagesse. Pour pouvoir connaître Dieu à une certaine dimension, il faut un esprit de sagesse. Donc, dans le passage que nous avons lu, où la Bible dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, ce passage a deux sens. Premièrement, il s'agit d'un esprit de sagesse que Dieu fait reposer sur nous. Cet esprit nous confère la capacité de sagesse. On peut le voir dans Ésaïe, parlant du Seigneur Jésus, on dit, sur lui reposera l'esprit de l'Éternel. Et on parle de esprit de sagesse, etc. D'autres versions disent, sur lui reposera l'esprit de l'Éternel qui va lui conférer la sagesse. C'est exactement ce qui s'est passé avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Le Seigneur Jésus a dit, euh, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ce que l'Esprit a fait, c'est qu'il a donné de la puissance aux apôtres. Le Saint-Esprit ne s'est pas seulement posé sur les apôtres, comme le jour du baptême de Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Mais ce qui s'est passé, c'est que en plus de ce que l'Esprit soit descendu sur eux, l'Esprit les a conféré quelque chose. Donc là, il était question de puissance que l'Esprit les a conférés. Mais dans le passage d'Ésaïe,
En fait, l'Esprit descend sur Jésus et il confère à Jésus la capacité de sagesse, la capacité d'intelligence, la capacité de discernement, la capacité de force, etc. Donc, il est question de capacité que Jésus reçoit. Donc, lorsque un esprit vient sur nous, un esprit de sagesse, cet esprit accomplit un ministère à notre égard. Parce que la Bible dit, parlons des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour accomplir un ministère auprès de ceux qui sont appelés héritiers du salut? Mais il n'y a pas que des anges qui accomplissent un ministère auprès des chrétiens. Il y a aussi des esprits au service de Dieu qui accomplissent un ministère. C'est quoi la Bible dit dans 1 Jean? Que éprouver tout esprit afin de savoir s'il vient de Dieu. Il dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ, qui, qui confesse Jésus-Christ, vient de Dieu. Vous voyez. Donc, on comprend par là que il n'y a pas que les anges qui sont au service de Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres esprits. Donc, quand Dieu envoie un esprit de sagesse sur un individu, cet esprit, dans sa manifestation, va conférer à cet individu une capacité de sagesse. Ou cet esprit peut ne pas conférer une capacité de sagesse à cet individu, mais simplement se manifester. Et lorsque cet esprit se retire sans conférer la capacité de sagesse, cet homme n'arrive plus à manifester les vertus, les attributs qu'il manifestait. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Saül. Pendant que l'Esprit de Dieu était sur lui, Saül pouvait accomplir certaines choses. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, Saül est devenu un homme ordinaire. Donc, un esprit peut venir sur toi, t'utiliser, mais sans forcément te conférer une capacité. Tout comme cet esprit peut venir sur toi et te conférer une capacité. Amen. Donc ça, c'est la première dimension de l'esprit de sagesse. Mais lorsqu'on parle d'esprit de sagesse, Dieu peut également agir dans notre esprit de sorte à ce que notre esprit ait la capacité de sagesse. Donc, il nous donne un esprit de sagesse. Donc, c'est ton esprit qui devient l'esprit de sagesse. Tout comme la Bible dit, il nous a donné un cœur nouveau et qu'il nous a donné un esprit nouveau, Dieu peut agir en toi de sorte à ce que cet esprit que tu as reçu ait la capacité de sagesse. Que ton esprit soit habilité ou revêtu de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, lorsque tu veux connaître le Seigneur, il y a une dimension de sagesse que tu dois acquérir. Et il faut savoir que la sagesse qu'on qu'on acquiert au niveau de l'esprit, et tout à l'heure on va voir dans la parole de Dieu qu'au fait il y a différents types de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut, d'accord? Parce que il y a une sagesse qui vient des ténèbres. C'est pas de cette sagesse qu'on parle. On parle de la sagesse d'en haut qui vient de Dieu lui-même. Donc, la sagesse que tu acquiers au niveau de ton esprit, cette sagesse te suit dans l'éternité. Rappelez-vous, au début, nous avons vu que celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Donc, notre esprit naît de nouveau. Et cet esprit doit grandir dans le royaume de Dieu jusqu'à atteindre euh, un stade que Dieu a fixé, qui est la statue parfaite de Christ. Donc, quand la Bible dit d'atteindre la statue parfaite de Christ, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ en sagesse, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ en autorité, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ en amour, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ en compassion, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ en sainteté. Amen. Donc, au niveau de la sagesse, tout l'effort que tu fais sur la terre, ça te suit dans l'éternité. Donc, si sur la terre, au niveau de ton esprit, tu es à une sagesse, c'est une image pour nous permettre de comprendre. Tu as pu arriver à un niveau B, et bien quand tu quittes la terre pour le ciel, au ciel, tu es au niveau B et tu dois continuer ta croissance jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ. Donc, beaucoup de chrétiens pensent que dès qu'on quitte la terre et qu'on arrive au ciel, ça y est, c'est bon. On- de manière automatique, on est semblable à Christ, de manière automatique, on a toute la connaissance. Non, il y a un effort à fournir sur la terre. Sinon, la Bible n'allait pas dire de croître.
dans la connaissance de Jésus, de croître, de travailler pour grandir. Amen. Et tout comme sur la terre, le niveau d'instruction fait la différence entre les individus, parce que quand on prenait un médecin, un ingénieur, etc., ce sont des niveaux d'instruction, ce sont des niveaux de qualification. Un ingénieur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a étudié, qui a un bac plus 5 dans un domaine. C'est une connaissance qu'il a. C'est une forme de sagesse qu'il a, une forme d'intelligence. Vous voyez? Quand vous prenez un médecin, c'est une forme d'intelligence suivie d'une certaine sagesse. C'est l'instruction, c'est la connaissance. Mais cette connaissance le distingue des hommes sur la terre. De la même manière, sur le plan spirituel, la connaissance que tu as te distingue aussi. Cette connaissance est une gloire. Cette connaissance est, euh, te donne de l'éclat. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, quand on parle de sagesse ou qu'on prie pour la sagesse, c'est pas que bah, il faut juste prier pour la sagesse, non. La sagesse, nous avons besoin de la sagesse pour connaître le Seigneur. Sans un esprit de sagesse, il y a une dimension de Dieu qu'on ne pourra jamais connaître. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, lorsqu'on parlera plus en détail de ce que la sagesse permet de faire. Parce que la Bible dit dans Proverbe que la sagesse a été la première des œuvres que le Seigneur a créées. Il dit quand Dieu euh, créait même les anges, etc., l'esprit de sagesse est l'un des esprits que Dieu a créé quand il a commencé à créer les invisibles. On parle des sept esprits de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à créer des invisibles, l'esprit de sagesse est l'un des premiers esprits qu'il a créé. Et c'est pas l'esprit de sagesse qu'il a créé tout ce que nous voyons. Donc, il y a une dimension de Dieu que nous ne pourrons pas connaître si nous n'avons pas un esprit de sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Et on va terminer sur ça. On va voir c'est quoi la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse d'en haut. C'est quoi la sagesse liée à l'esprit. Amen. On va prendre rapidement quelques passages. On va prendre, on va prendre Jacques chapitre 3, le verset 13. Vous pourrez prendre ce passage. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Amen. Jacques 3, à partir du verset 13? Jacques 3. C'est le verset 13 uniquement? Non, à partir du verset 13. Tu peux faire la lecture, le verset 13 jusqu'au verset 17. Peut-être voir Ok. plus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en Amen. haut, Oui, oui, Amen. vas-y. Oui, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de
duplicité, d'hypocrisie. Maintenant, le verset 18, on dit, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, la Bible dit dans ce passage que, donc déjà, ça commence par lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible dit, il y a une sagesse qui est quoi? Terrestre, charnelle, diabolique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, quelqu'un peut avoir de la sagesse, mais cette sagesse n'est pas une sagesse d'en haut. Ça peut être une sagesse. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui en parlent. On parle des sages, on parle des intelligents, mais Dieu dit qu'il confond la sagesse des sages. Et on voit dans beaucoup de passages qu'il est question de sagesse. Mais au fait, cette sagesse, Jacques nous dit que c'est une sagesse terrestre. Or, lorsqu'on parle de ce qui est terrestre, on rattache à la chair. Jésus a dit à Nicodème, dans le passage que nous avons lu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est né de la chair? C'est premièrement notre corps. Nous sommes nés physiquement, on est un corps. On est également un esprit et une âme. Donc, ce qui est né de la chair, ce n'est pas que le corps, il y a aussi l'âme et l'esprit. Donc, notre première naissance. Le fait que l'homme a désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit que Dieu a enfermé le péché dans notre chair. C'est dans le livre de Romains. Donc ça fait que tout ce qui provient de l'homme est déjà souillé, parce que le péché est enfermé dans la chair. Tout homme qui naît est pécheur par naissance, parce que le péché est dans la chair. Donc tout ce qui provient de l'homme, la sémence, donc le sperme, le sang, etc., fait que l'homme qui naît, il est déjà souillé, il est corrompu. D'accord? Donc, ce qui est né de l'esprit, dans ce que Jésus expliqua à Nicodème, c'est ce qui vient d'en haut. D'accord? C'est notre esprit. Donc, lorsque on a accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il y a une distinction entre notre esprit et l'esprit de ceux qui n'ont pas accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Même si ces personnes vivent des expériences surnaturelles, même si ces personnes manifestent une forme de sagesse, cette sagesse est considérée comme étant une sagesse terrestre, une sagesse corrompue, une sagesse diabolique. Pourquoi? Parce que les esprits qui sont derrière cette forme de sagesse, eh bien, ont corrompu leur sagesse. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Ézéchiel avec ce être, ce chérubin qui a corrompu sa sagesse. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour tous les esprits à qui Dieu avait donné une sagesse et qui sont aujourd'hui des esprits de jeu. Donc ces esprits-là sont souvent en relation avec des hommes. Ils confèrent des sagesses, des instructions, de la connaissance à certains hommes avec qui ils sont en alliance ou dans certaines familles, volontairement ou involontairement. En fait, il y a des familles qui ont fait alliance. Donc, toute cette lignée bénéficie de certaines capacités de ces esprits. En contrepartie, eux, ils apportent aussi des sacrifices. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'échange. Tu me donnes ça, je te donne ça en retour. Et donc, cette sagesse n'est pas la sagesse d'en haut. C'est une sagesse diabolique, une sagesse corrompue. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, lorsqu'on parle de la sagesse d'en haut, cette sagesse d'en haut est liée à notre esprit. Ce n'est pas au corps. Parce que la Bible va dire, dans un passage que nous allons lire tout à l'heure, Paul s'adresse aux Corinthiens et il dit ceci. Euh, alors, je vous donne la référence.
1 Corinthiens 1, le verset 26, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il dit ni beaucoup de sages selon la chair. Donc ça veut dire que quand le monde nous observe, il y a une sagesse selon le monde. Les hommes vont dire, toi tu es sage parce que tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais le ciel te regarde et puis il dit, toi tu n'es pas sage. Parce qu'il y a des œuvres que le ciel attend que tu manifestes pour que le ciel dise de toi que tu es sage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen, Amen. amen. Et c'est ce que j'avais abordé rapidement la semaine dernière. Et ça, on va mettre l'accent dessus. Donc, quand par exemple, tu, euh, dans le passage on a lu tout à l'heure dans Jacques, la sagesse d'en haut, la Bible dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc, lorsque tu prends l'habitude de prier en disant Seigneur, purifie mon cœur, ne laisse pas mon cœur être rempli de jalousie, de méchanceté, ne laisse pas mon cœur être rempli, Seigneur, d'idolâtrie, ne laisse pas mon cœur être rempli de l'amour du monde, ne laisse pas l'amour de l'argent remplir mon cœur. Lorsque tu as l'habitude de faire ces prières, pour Dieu, tu es sage. C'est ce qu'on appelle la sagesse liée à la parole. La sagesse liée à la parole se manifeste par les types de prières que tu as l'habitude de faire. Dans Éphésiens 6, le verset 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, lorsque, à chaque fois que tu veux prier, tu invoques le Saint-Esprit, tu demandes à l'Esprit de te conduire. Et l'Esprit te conduit à faire les prières qui sont dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Il y a des prières comme Amen. ce que Paul avait l'habitude de faire pour les chrétiens. On le voit dans Colossiens chapitre 1, le verset 9, que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté, etc. Que Dieu vous donne, dans ce qu'on a vu aujourd'hui dans Éphésiens, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsque tu as l'habitude de faire ces prières, parce que tu comprends que ces prières, c'est la volonté de Dieu, et donc lorsque tu adresses ces prières à Dieu, tu es en train de manifester la sagesse de l'esprit liée à la parole. Amen. C'est pas toutes les prières que Dieu considère comme des prières sages. Il y a des prières que Dieu agrée. Lorsque tu as l'habitude de faire ces prières, le ciel te voit comme étant sage. Les hommes vont dire, oh, mais toi, tout le temps, tu pries les mêmes choses. Au lieu de demander la voiture, de demander la maison, de demander ceci, toi, tout le temps, tu es en train de prier pour des choses, ils vont dire même des choses abstraites. Bah, tu pries pour connaître Jésus, tu pries, je sais pas, bah, prie plutôt pour travailler, prie plutôt pour bâtir, je sais pas, pour avoir un patrimoine. Prie plutôt pour que Dieu te donne des jets privés, que tu aies des écoles, etc. Je sais pas si on me voit. Donc les gens généralement jugent leur sagesse par le matériel. Ils se disent, comme X a pu construire, X a pu avoir tel diplôme, X a pu faire ceci, X a tel emploi, X a ceci, il est sage. Ça, c'est la sagesse du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas forcément la sagesse de Dieu. C'est pourquoi cet homme qui avait de grandes richesses, ce jeune riche, quand Jésus lui a dit, va et vends tous tes biens, suis-moi, il n'a pas pu. Pour Dieu, il n'est pas sage. Humainement, on va dire, mais c'est insensé. Avec tous mes biens, je dois laisser un héritage à mes enfants. Ma famille, je peux faire ceci. Pourquoi je vais vendre tous mes biens pour suivre un prédicateur? Vous voyez? Parce que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Cet homme, pour lui, il était sage parce qu'il ne peut pas donner ses biens, aller vendre ses biens. Il a de nombreux biens pour suivre un prédicateur, pour suivre Jésus. C'est insensé, humainement. Mais le ciel
venait de valider, venait d'attester que cet homme, il est fou. Il manque de sagesse. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Donc, la sagesse liée à l'esprit, c'est la sagesse d'en haut. Parce que notre esprit est connecté à Dieu. Et lorsqu'on parle de la sagesse d'en haut, Jacques dit, premièrement, c'est une sagesse qui est pure. D'accord? Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. C'est une sagesse qui est pacifique, qui est modérée, qui est conciliante, qui est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc la sagesse venant d'en haut, c'est ce qu'on appelle encore la sagesse de l'esprit. À ne pas confondre, c'est pourquoi j'ai fait la distinction entre l'esprit d'un chrétien et l'esprit d'un homme qui n'est pas chrétien. C'est pas la même forme de sagesse qu'ils reçoivent. L'un reçoit une sagesse terrestre, diabolique, et l'autre reçoit une sagesse venant de Dieu. Et la sagesse venant de Dieu, dans son expression, s'exprime par l'attitude, par la parole et par les actions. Amen. Donc, au niveau de la parole, ce sont les types de prières que nous avons l'habitude de faire. Ce que nous disons à Dieu, ce que nous demandons à Dieu. Au niveau de l'attitude, c'est la sanctification par exemple. C'est le fait de s'abstenir de certains aliments. C'est quoi la Bible dit dans Proverbe 9, le verset 10? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais il y a des hommes qui sont appelés sages dans ce monde, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne marchent pas selon les principes de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est marcher selon les principes que Dieu a établis dans sa parole. Dieu dit, tu ne voleras pas, tu ne vas pas voler. Dieu dit de dire la vérité, tu dis la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit de pardonner à ses ennemis, tu pardonnes. Donc, quand une personne observe ces principes, on dit que cette personne a la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est pas juste de croire que Dieu existe et puis, oh non, il va nous juger. Non, c'est pas ça, la crainte. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est de ne pas faire tout ce qui est mal devant Dieu. Est-ce qu'on en sent? Et on dit, c'est de la sagesse. Amen. Et enfin, on termine avec la sagesse de l'esprit liée aux actions. Ça, ce sont les sacrifices. Les sacrifices que tu fais parce que tu veux honorer Dieu. Les sacrifices que tu fais parce que tu veux que ton frère puisse avancer. Tu veux que ton frère soit sauvé. Tu veux que le royaume de Dieu avance. Amen. Est-ce qu'on en sait? Amen. 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 Amen, amen. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que il y a une sagesse d'en haut. Cette sagesse d'en haut, dans son expression, se manifeste par la parole, par l'attitude, par les actions. Nous avons besoin de cette sagesse d'en haut. Pourquoi? Parce que sans cette sagesse d'en haut, nous ne pouvons pas non seulement expérimenter certaines facettes de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, soyez enracinés, fondés dans l'amour de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc Jésus était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Donc ça signifie que Jésus a expérimenté le Saint-Esprit dans toute son expression, dans toute sa manifestation. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, je ne me suis pas fait connaître à Abraham et à Isaac sous mon nom éternel, mais à toi, je me révèle à toi comme étant l'Éternel. Eux, ils m'ont connu en tant que le Dieu Tout-Puissant, mais à toi, je me révèle comme étant l'Éternel.
Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on peut expérimenter Dieu sur une certaine facette. Dieu peut se révéler à nous comme étant le Père aimant, comme étant le bon berger, mais aussi comme étant le Dieu Tout-Puissant. Donc, il faut une forme de sagesse pour pouvoir expérimenter Dieu dans toute sa plénitude. Il faut une forme de sagesse pour expérimenter Dieu. Amen. Lorsque, par exemple, tu comprends que dans la sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, il y a quoi dans la crainte de Dieu? C'est l'obéissance. Donc tu comprends que quand on parle de la sagesse d'en haut, il y a l'obéissance. Sans l'obéissance, tu ne peux pas expérimenter Dieu dans toute sa gloire. Sans obéissance, il y a beaucoup de promesses que tu as reçues de Dieu. Tu ne vas pas voir ces promesses. Sans obéissance, il y a des dimensions de Dieu que tu ne pourras jamais vivre. Et tout cela, on est dans la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, la sagesse de Dieu est ce qu'il nous faut en cette saison. Nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus. Donc, ce soir, nous allons prier pour ça. Et lundi prochain, on verra qu'est-ce que la sagesse, l'esprit de sagesse permet de faire. On parlera aussi de certaines dimensions célestes par la sagesse de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que il fallait poser solidement les fondations pour pouvoir parler des révélations beaucoup plus importantes. Il faudrait que ce fondement soit là pour pouvoir donner une certaine révélation. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. C'est clair pour moi. Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains éléments pour les éclaircir ou c'est bon? Moi, c'est bon pour moi. Mm. Ok, super. Donc, lundi prochain, par la grâce de Dieu, on parlera de l'esprit de sagesse. On parlera pas de l'esprit de sagesse, mais des esprits de sagesse. On parlera de certaines, de certaines formes de sagesse que nous devons demander à Dieu. Et on fera des prières pour que Dieu nous accorde cette grâce. La Bible dit de rechercher les choses d'en haut, d'aspirer aux dons les meilleurs. Ça demande d'abord d'avoir connaissance que ces choses existent pour ensuite les demander à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. On va prier, on va supplier Dieu. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Amen. Mais ça demande de savoir quelle forme de sagesse tu as besoin. Dans l'esprit, il y a différentes formes de sagesse. On verra. Vous savez pourquoi le serpent, Satan a possédé le serpent pour pouvoir séduire Ève. Satan n'a pas, il n'est pas juste passé comme ça, par hasard, par le serpent. Il y a un mystère. On en parlera lundi prochain. On verra ce que l'esprit de sagesse permet de faire, ou du moins les esprits de sagesse. Amen. On va prier. Ce soir, tu vas dire au Seigneur que tu as besoin de sa sagesse afin de le connaître. La Bible dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous devons croître dans la connaissance de Jésus. Nous devons croître dans la grâce de Jésus. Mais nous ne pouvons pas croître dans la connaissance de Jésus si nous n'avons pas un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus. L'esprit de sagesse vient pour nous révéler une dimension de Dieu. L'esprit de sagesse vient pour nous faire connaître la préscience de Dieu. L'esprit de sagesse vient pour nous aider à gouverner, pour nous aider à orienter nos prières d'une certaine manière. Ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions te connaître, parce que, Seigneur, tu veux que nous puissions accéder à la connaissance de ton Fils. Alors, ouvre nos esprits, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le mystère de ta sagesse. Car la parole de Dieu dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée.
et que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les chrétiens adultes. La prédication de la croix est une sagesse de Dieu. C'est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, c'est une force, c'est une puissance, c'est aussi une sagesse. Alléluia, alléluia. Amen. On va prier avec ce passage. 1 Corinthiens 2, le verset 4 jusqu'au verset 10. On termine avec ça. Il est écrit, et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire les chrétiens adultes dans la foi, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui font être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, parce que l'Esprit sonde tout, même tes profondeurs, afin de nous les révéler. Parce que Seigneur, tu veux nous enseigner ta sagesse mystérieuse et cachée. Cette sagesse qui nous permet de comprendre que Seigneur, avant la fondation du monde, tu avais un plan. Ce plan, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre en Christ. Ce plan, Seigneur, à savoir, Christ en nous l'espérance de ta gloire. Ce plan, Seigneur, tu l'as révélé au travers du Fils. Ce plan, Seigneur, tu nous le révèles dans ta parole. Ah, ce soir, nous avons besoin de ton esprit, de l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre, Seigneur, ta parole, pour comprendre l'œuvre de Christ à la croix. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ce que tu fais. Nous avons besoin de connaître les temps et les circonstances. Nous avons besoin de savoir ce que nous devons faire dans ces temps et les moments. Alors, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Oh Seigneur, cette sagesse qui est grande, cette sagesse qui est mystérieuse, cette sagesse qui nous donne, Seigneur, de ne pas dormir, Seigneur, dans ce temps, oh Seigneur, comme ceux qui ne te connaissent pas. Car les temps, Seigneur, sont proches, car la fin de toute chose est proche et nous avons besoin, Seigneur, de savoir quoi faire. Alors ce soir, nous prions dans le nom de Jésus. Karabashekete, Reza Kataroze para, Rezu Kaparia Zikatalamaya, Lozi Kateria Mashakatabaham. Ipara sukataraba leketorio suprahanda kiria supa lendusta prehanda soketelebaya magadu semeria honda shaitelebe lugede vauntosko prayanta satalada baba Iketolu sapra lagada vintos to prea conta shabadadada akindo faiont los to prea Razakatalabashayantolodobos, Ikataliso praya, zita la masata. Ah Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs. Ripashata, ouvre nos esprits, Seigneur, à ta sagesse, à ta connaissance, que l'esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, vienne sur nous pour nous permettre, pour nous aider, Seigneur, à te connaître dans le nom de Jésus. Kalisha katabaya, la brayata katalazo, razu prayata katari katosa, praya supariande keria suparia, razakuria shatabababa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Amen, amen, Amen. 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 amen, amen. Amen. Que